بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ces quelques minutes, Inch'Allah, un rappel court et concis, bi'idhnillah, sur un parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Ahmed, où dans le sens, notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam a dit: quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah le remplace par quelque chose de meilleur. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, si un jour tu te retrouves sur les frontières d'un acte haram et que tu vas glisser, fais très attention et délaisse cette chose qui met en colère ton Seigneur Jalla fi'ala, et sois sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te la remplacer par quelque chose de meilleur. Je parle bien sûr des relations illicites, de l'argent haram, etc. De tout ce qui est haram. Et ben si tu le délaisses pour Allah, Allah il va te le remplacer par quelque chose de meilleur. Soit dans ce bas monde, par quelque chose de matériel, soit dans l'au-delà par des montagnes de hasanat qui t'attendront. En tout cas, mon frère ainsi que toi, ma soeur, on a pas mal d'exemples dans notre magnifique religion. L'exemple du prophète Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, il était connu pour être très beau. Très beau jusqu'à ce que la femme, vous le savez très bien, du roi l'a désiré. Et vous connaissez dans le Coran, elle a fermé les portes, elle s'est isolée avec lui dans une pièce. Et elle a dit: viens à moi, et elle l'a invité à commettre zina. Et puis, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a refusé. Et il a délaissé cet acte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Suite à cela, comme vous savez tous et toutes, il s'est retrouvé en prison, le prophète Yusuf alayhi salam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné énormément de cadeaux. Première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé le don d'interpréter des rêves. Et puis quand il sort, il se retrouve ministre subhanahu des finances en Égypte. Allahu Akbar. Ministre des finances en Égypte. C'est-à-dire qu'il a délaissé quelque chose pour Allah et Allah lui a remplacé par meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une grande faveur en lui accordant ce poste, lui qui était un prophète noble et pieux et qui s'est préservé du haram. Et on aimerait prendre exemple sur ces modèles-là, qui sont eux nos vrais modèles, les prophètes, les compagnons, ceux qui sont venus après. Suivre leurs traces ne sera qu'une source de félicité pour nous dans les deux mondes. C'est pour cela, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, le prophète Yusuf alayhi salam, c'est un modèle. Mais il y a d'autres histoires. Il y a d'autres histoires, subhanallah, qui sont très nombreuses et qui montrent qu'à chaque fois que tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te remplace ce que tu as laissé par quelque chose de meilleur. Il y a la fameuse histoire du qadi, du juge Abu Bakr al-Ansari, rahimahullah. Ibn Rajab, rahimahullah, il en parle dans Tabaqat al-Hanabila. Il raconte son histoire. Cet homme, subhanallah, il est impressionnant. Donc, il vivait, donc il était à la Mecque. Et puis, il avait très faim. Il est sorti de chez lui, il avait une faim mais impressionnante. Et puis en chemin, il a trouvé un sac. Okay. Dans ce sac, il y avait un collier. Un collier qui était magnifique. Il n'avait jamais vu un collier aussi beau. Alors il l'a pris, il l'a ramené chez lui. Et puis il sort par la suite et il voit une personne âgée qui crie. Qui fait un appel pour retrouver son collier. Alors cette personne âgée dit: celui qui me trouve mon collier, je lui donne cette bourse de 500 dinars. Il entend cela, il se dit: j'ai super faim, je suis dans le besoin, je suis affamé à un point indescriptible, je vais lui donner son collier, je récupère les 500 dinars et l'affaire pour moi elle est réglée, je vais pouvoir me nourrir et être tranquille, subvenir à mes besoins. Alors il demande à la personne âgée de venir chez lui, il l'invite chez lui. Et puis il lui dit: décris-moi comment il est le sac, comment il est le collier, combien il y a de perles. Donc c'est un collier en perles. Et puis après il lui dit: dis-moi aussi comment il est le fil, etc. Puis il entend toutes les descriptions qui correspondent à ce qu'il a trouvé. Il lui donne le sac, il lui dit: tiens. Et après il se dit: non, je vais finalement pas prendre son argent. Alors cette personne âgée lui donne l'argent. Et là, ce grand savant, il lui dit: je refuse. Je ne prends pas ton argent. Subhanallah, il est dans le besoin. Hein. Et il aurait pu, comme beaucoup de gens, se dire: mais allez, je prends et puis l'histoire elle est réglée. Ou tout simplement, je ne lui donne pas son collier et puis je vais le vendre et je me fais de l'argent. Mais il a délaissé cette chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a remplacé par quoi? C'est impressionnant, subhanallah. Donc par la suite, l'homme s'en alla avec le collier et les 500 dinars que le savant a refusé de prendre. Le savant, par la suite, il monte en mer, à bateau,
il prend le bateau, et puis le bateau qu'il a pris s'est cassé. Et tous les gens qui étaient avec lui se sont noyés, et ils ont perdu leurs biens. Excepté lui qui s'est accroché sur une planche du bateau, et il a patienté jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse atterrir sur une île. Quand il est arrivé sur cette île, la première chose, il a cherché une mosquée, puis il en a trouvé une. Ok, n'oubliez pas, il venait de quitter Mecca, et donc il atterrit donc plus tard sur cette île, et il rentre dans une mosquée. Après, rapidement, les gens le voient lire le Coran. Tu sais lire? Oui, est-ce que tu peux nous apprendre à lire le Coran? Et il commence donc à étudier chez lui. Et donc, rapidement, il y a un bruit qui tourne sur l'île, qu'il y a quelqu'un qui peut leur enseigner le Coran. Et en guise de récompense, il le paye. Il le paye et se retrouve avec beaucoup d'argent. Puis après, ils l'ont vu un jour avec quelques feuilles du Mus'haf, du Coran. Et ils lui ont dit, tu sais écrire? Oui. Eh ben, est-ce que tu peux nous enseigner à écrire? Oui. Et donc, ils ont ramené leurs enfants, les membres de leur famille, etc., pour qu'ils étudient auprès de lui. Et il s'est retrouvé rapidement avec beaucoup d'argent. Puis après, ils lui ont dit, on a une jeune fille, une orpheline. Son père, donc, il est décédé. Et on veut que tu te maries avec elle. Elle a des biens qu'elle a hérités. Et on voudrait que ce soit toi qui t'occupes d'elle. Il a refusé, ils lui ont dit, non, prends-la toi, t'es quelqu'un de bien, etc. Jusqu'à ce qu'à la fin, il a accepté. Puis quand ils l'ont ramené pour conclure le mariage, quand cette fille est entrée, le grand savant, donc Abu Bakr rahimahullah al-Ansari, il se retrouva à la regarder, stupéfait, étonné. Pourquoi? Parce qu'il a vu autour de son cou le collier qu'il avait remis à la personne âgée qui cherchait, subhanallah, le collier un peu partout dans la rue. Et il a vu le collier et il est resté bloqué dessus. Jusqu'à ce que les gens lui ont dit, ya cheikh, oh cheikh, t'as cassé le cœur de cette jeune fille. Depuis tout à l'heure, on voit que tu es en train de regarder que le collier. Pourquoi tu ne la regardes pas elle? Tu lui accordes de l'importance. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu regardes autant le collier? Et là, il leur a dit, mais ce collier, il a une grande histoire avec moi. Et il leur a raconté la fameuse histoire. Subhanallah, quand il leur a raconté la fameuse histoire, ils ont tellement été contents qu'ils ont tous dit takbir. Donc ils ont kabbaru wa hallalu, ils ont dit Allahu Akbar, ils ont dit la ilaha illallah. Ils ont tellement fait de bruit que le takbir a inondé l'île. Tout le monde était impressionné de savoir que c'était ce jeune qui avait remis le collier au père de cette jeune fille. Et donc après, il leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de crier comme ça? C'est quoi cette joie que vous manifestez? Et là, ils lui ont dit, en fait, le père, quand il t'a rencontré, et il nous a raconté ce qui s'est passé entre vous deux, et il a dit qu'il n'avait jamais vu un musulman aussi loyal que toi. Et il invoquait Allah en ces termes, il disait, ya Allah, fais en sorte que je me retrouve à nouveau avec ce jeune, afin que je lui donne ma fille en mariage. Et il est mort, et il nous l'a laissé entre nos mains. Et là, regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala il a fait les choses. Subhanallah, il a délaissé ce collier. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas été injuste, il n'a pas touché au haram, il ne s'est pas dit allez vas-y c'est pas grave. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala il lui ramène le collier avec une femme, et il se retrouve dans une position impressionnante avec de l'argent, avec des gens qui l'aiment et des gens qui l'entourent, etc. Puis il a eu 2 enfants par la suite avec elle, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, etc. La morale, mon frère, ainsi que ma soeur, parce que certains ils se disent ouais mais attends, ça ressemble au conte de fées. Non, non, c'est des histoires qui sont dans les livres authentiques, dans des livres comme le livre d'Ibn Rajab, Tabaqat al-Hanabila. On sait que ces savants-là, alhamdulillah, ils sont très stricts dans l'information qu'ils rapportent. Et en fait, ce qu'on a comme morale, en fait, ce qu'on tire comme leçon, c'est qu'à chaque fois que tu vas délaisser quelque chose pour Allah, et ça prends-le comme règle, Allah il va te le remplacer par quelque chose de meilleur. À chaque fois que tu vas faire un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va te donner quelque chose de meilleur. Tu sais, comme je te l'ai dit, tu peux ne pas recevoir quelque chose de matériel, mais quelque chose de spirituel. Ta foi elle augmente, ta certitude en Allah elle grandit, tu peux te retrouver beaucoup plus fort dans ta foi, etc. Donc si tu te retrouves un jour exposé au haram, comme j'ai dit tout à l'heure sur la frontière du haram, délaisse le haram pour Allah. Pour l'Illah Azza wa Jal, Allah il te le remplacera par quelque chose de meilleur. Je termine avec une histoire d'un étudiant en sciences religieuses qui était en Égypte, dans la ville du Caire, à Al-Azhar. En fait, il venait d'une ville qui s'appelle Saïd, c'est dans le sud, à peu près à 1000 km du sud du Caire. Et en fait, il était là-bas pour étudier, puis sa famille avait pris un retard dans le fait de lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse payer ses études et vivre, manger, etc. Et donc, il est resté un certain temps
où il n'en pouvait plus parce qu'il avait hyper faim. Jusqu'à ce qu'à un moment, il était devant son cheikh, il s'est levé, il a quitté son assemblée. Il s'est levé, il a quitté son assemblée. Pourquoi il en pouvait... Tellement il avait faim, il n'en pouvait plus. Alors quand il s'est levé, et il a commencé à marcher dans les rues du Caire, jusqu'à ce qu'il est arrivé dans une petite ruelle où il avait une porte d'une maison ouverte. Et il y avait de la nourriture, hein, mais en grande quantité, qui a été préparée. Alors il est rentré dans la maison, et il a tendu sa main vers une assiette pour manger, et il a approché la nourriture de sa bouche, et après il s'est dit, mais attends, la science que je suis venu chercher ici, c'est une lumière. Et l'acte que je vais faire là, c'est une obscurité, c'est quelque chose de haram. Et la lumière et l'obscurité ne peuvent pas se réunir dans un même cœur. Et donc il a délaissé cet acte pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit non, je ne toucherai pas au haram, et il est retourné dans l'assemblée de son cheikh. Quand il est arrivé dans l'assemblée de son cheikh, eh ben, il y a une femme qui est venue et qui a parlé au cheikh, qui lui a dit voilà, j'ai mon mari qui est mort, qui m'a laissé donc veuve, et j'ai une fille, j'aimerais la marier, est-ce que tu as quelqu'un? Donc le cheikh dans l'assemblée, il s'adresse donc à ce fameux jeune qui a très faim et lui dit est-ce que tu veux te marier? Je lui dis ya cheikh, mais est-ce que tu te moques de moi? J'ai pas un centime, je possède rien, j'ai pas d'argent, et vous savez très bien aujourd'hui comment ça se passe, hein. Faut avoir la carte bleue chargée pour se marier. Et donc il lui a dit j'ai pas d'argent, j'ai pas les moyens, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, qui va accepter de se marier avec moi? Et donc après il lui a dit ben telle femme a un héritage, et puis elle a une fille, elle aimerait donc quelqu'un de pieux, et je te vois comme quelqu'un de crédible pour ce mariage. Il a accepté. Donc l'imam il se lève, les personnes présentes, cette femme et le jeune, l'étudiant en sciences. Ils partent tous donc pour le mariage, subhanallah. C'était simple à l'époque, subhanallah. Et puis ils arrivent où? Dans la fameuse maison, la maison qu'il avait laissée il y a quelques minutes, où il était rentré, où il a failli prendre de la nourriture et en manger. Donc il se retrouve à rentrer dans cet appartement, le même qu'il a délaissé il y a quelques minutes, et puis d'un seul coup on lui ramène à manger et il pleure. Et là le cheikh il lui dit qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures? Est-ce qu'on t'a forcé à faire quelque chose? On t'a mis une pression pour le mariage? Tu veux faire marche arrière? Dis-nous. Il dit non ya cheikh, mais simplement il y a quelques minutes je suis rentré dans cet appartement et je voulais en manger de la nourriture qu'ils avaient, et je me suis souvenu d'Allah et j'ai délaissé cette chose pour Allah, et Allah il me l'a remplacé par meilleur. Allah il m'a ramené dans cet appartement pour que je vive avec la sœur, la jeune fille et sa mère, et que je mange et que je sois dans une richesse complète. Et il a dit c'est ça, c'est ce geste d'Allah qui m'a profondément touché. Et rappelez-vous, c'est pas comme ça que le prophète sallam il a prononcé le hadith, mais la règle qui en ressort c'est ça, c'est que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah la lui remplace par une chose meilleure. Donc mon frère, toi qui es attaché à du haram, à des relations illicites, que ce soit avec des femmes, ou toi ma soeur avec des hommes, toi qui es attaché à de l'argent sale, toi qui es dans le bise illicite, etc., délaisse ces choses pour Allah, Allah va te les remplacer par quelque chose de meilleur. Et ça c'est un yaqin, c'est une certitude que tu dois avoir. Ne te dis pas oui mais qui me dit? Attends, c'est pas comme ça. Allah on le teste pas, Allah on ne l'essaye pas. Allah quand on l'adore c'est toujours avec certitude. Donc fais les pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, et tu verras à quel point il va t'inonder de bienfaits ici-bas et dans l'au-delà, ne serait-ce que par l'iman, que tu goûtes à la foi et que tu sois apaisé intérieurement. Ça n'a pas de prix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on délaisse à chaque fois ce qui est haram pour ce qui est aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.